La rencontre entre le Sénégal et la République démocratique du Congo a offert un scénario aussi intense qu'instructif. À la 65e minute de jeu, le constat est clair. Le Sénégal était mené au score. Une situation qui peut surprendre, mais qui s'explique parfaitement au vu du déroulement du match. Depuis le retour des vestiaires, ce sont bien les Congolais qui imposent leur rythme. 5 tirs, dont 3 cadrés, et une domination territoriale évidente. Une dynamique qui tranche avec la première période, pourtant globalement maîtrisée par le Sénégal. Les Lions de la Teranga avaient alors confisqué le ballon, concédé très peu d'occasions, mais manqué cruellement de réalisme dans la zone de vérité. Un manque d'efficacité qui va finir par coûter cher. Car dès l'entame de la seconde période, le rapport de force s'inverse. La RDC hausse le ton, impose davantage d'intensité et fait preuve d'une grande justesse dans l'utilisation du ballon. La différence se fait notamment sur la capacité des Congolais à se projeter rapidement vers l'avant, à multiplier les courses et à exploiter les espaces laissés par une défense sénégalaise de plus en plus sollicitée. Ce match illustre parfaitement la richesse et la complexité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Rien n'est jamais acquis. Les statuts ne garantissent rien. Le Sénégal, pourtant annoncé comme l'un des grands favoris de la compétition, se retrouve bousculé par une sélection congolaise parfaitement organisée, disciplinée et ambitieuse. La RDC n'est pas un outsider ordinaire. Elle l'a déjà démontré dans ses précédentes sorties. Solide défensivement, capable de transitions rapides et d'une grande intensité physique, elle sait élever son niveau face aux grandes nations. Cette équipe affiche une maturité impressionnante, avec une capacité à gérer les temps faibles et à frapper au moment opportun. Dans cette rencontre, les Congolais ont su exploiter chaque erreur adverse. Le Sénégal, de son côté, a manqué de tranchants offensifs. Malgré une possession souvent favorable, les occasions franches se sont fait rares. Quelques situations dangereuses, notamment en première période, mais une finition trop imprécise face à une défense bien en place. La seconde période illustre parfaitement ce basculement. Les Congolais accélèrent, prennent davantage de risques, multiplient les projections vers l'avant. Leur pressing devient plus agressif, leur transition plus rapide. Le Sénégal, lui, peine à répondre, semble moins lucide physiquement et mentalement. Les changements tardent à venir et l'impact se fait ressentir. Ce match rappelle une vérité essentielle. Dans cette compétition, aucune équipe n'est à l'abri. Les prétendants au titre doivent constamment élever leur niveau de jeu. La RDC l'a prouvé en tenant tête à l'un des favoris, en imposant son rythme et en affichant une solidité remarquable. Cette rencontre est aussi un signal fort pour l'ensemble du tournoi. Elle démontre que les écarts se resserrent, que chaque match peut basculer et que la moindre baisse d'intensité se paie immédiatement. Dans une compétition aussi dense, la rigueur, la concentration et la capacité d'adaptation font toute la différence. Le Sénégal reste évidemment une équipe de très haut niveau, capable de renverser n'importe quel adversaire. Mais ce match rappelle que rien n'est jamais acquis et que chaque rencontre doit être abordée avec la même exigence. La RDC, de son côté, confirme qu'elle fait partie des formations les plus difficiles à manœuvrer de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un duel intense, engagé, révélateur et surtout représentatif de ce que cette compétition offre de mieux. De l'incertitude, du caractère et un niveau de jeu toujours plus relevé. La seconde période a véritablement confirmé la domination congolaise. Dès l'entame, la RDC a imprimé un rythme soutenu, multipliant les attaques rapides et les déplacements précis. Le Sénégal, pourtant réputé pour son organisation et sa qualité défensive, a été mis en difficulté. La circulation du ballon congolaise, fluide et rapide, a permis de déséquilibrer à plusieurs reprises la ligne défensive sénégalaise, notamment grâce à des dédoublements sur les côtés et des combinaisons verticales parfaitement exécutées. Chaque action congolaise créait un danger réel. La vitesse et la précision de leur transmission ont souvent neutralisé la pression des Lions de la Teranga qui peinaient à se replacer. Le bloc sénégalais, habituellement compact, se retrouvait dispersé, laissant des espaces que la RDC exploitait avec intelligence. Une belle démonstration de maîtrise tactique où la qualité individuelle s'alliait à une coordination collective remarquable. Enfin, côté Sénégal, certains changements tardifs ont limité l'impact de l'équipe dans la seconde période.
L'entrée des joueurs disponibles aurait pu être anticipée pour répondre plus rapidement à la pression adverse. Cependant, la richesse et la profondeur du banc restent des atouts pour les phases suivantes du tournoi. Ce match reste une illustration parfaite de l'intensité, du suspense et de l'équilibre tactique qui caractérise la CAN. La RDC n'a peut-être pas remporté la rencontre, mais elle a montré sa capacité à rivaliser avec les meilleurs et à imposer son style de jeu, même face à une des équipes africaines les plus solides. À la 52e minute, une action illustre parfaitement cette supériorité. Le ballon circule rapidement, les passes franchissent plusieurs lignes de défense, et la RDC parvient à générer une situation de frappe dangereuse. Heureusement pour le Sénégal, l'intervention du gardien a permis d'éviter l'ouverture du score, mais la domination congolaise était patente. Les Lions, malgré leur qualité sans ballon, étaient trop statiques sur certaines phases et se faisaient surprendre par la verticalité et la vitesse d'exécution des adversaires. La sortie sur blessure de Massakou à la 73e minute est un coup dur pour la RDC, mais cela n'a pas altéré leur capacité à créer des situations dangereuses. Le Sénégal, de son côté, peinait à concrétiser ses rares opportunités. Même lorsque Mané tentait de se montrer, les actions restaient trop fragmentées pour trouver la faille dans une défense congolaise bien organisée. Puis est survenue une séquence qui a montré la capacité de la RDC à punir immédiatement la moindre erreur adverse. Une perte de balle, une percée rapide, et Bakambu en finition a trouvé le chemin des filets. Cette ouverture du score à la 65e minute est le résultat direct d'un travail collectif remarquable. Vitesse, mouvements intelligents et exploitation des espaces. Une illustration parfaite de ce que signifie savoir déséquilibrer une équipe complète comme le Sénégal. Cette action souligne aussi la cohérence tactique des Congolais. Ils osent, combinent rapidement, exploitent chaque intervalle. Même face à une équipe complète et techniquement supérieure, ils parviennent à créer des décalages et à se montrer menaçants à chaque instant. Le Sénégal, pourtant favori sur le papier, se retrouve à subir et à devoir courir après le score. Cette rencontre démontre à quel point cette Coupe d'Afrique des Nations est ouverte et imprévisible. Aucun favori n'est à l'abri, aucune rencontre n'est gagnée d'avance. Les outsiders, comme la RDC, savent tirer parti de leur rapidité, de leur technique et de leur intelligence collective pour mettre à mal les grandes équipes. Le spectacle est intense, le niveau homogène et chaque erreur se paie immédiatement sur le terrain. La fin de la rencontre a été marquée par des émotions fortes et des situations décisives. La célébration de Sadio Mané après l'ouverture du score illustre parfaitement l'intensité du match. Côté congolais, la blessure de Bakambu est un coup dur, mais Ibrahim Bey a su entrer avec impact. Il a montré sa capacité à créer le danger, dribblant avec aisance et distribuant de bonnes passes, démontrant l'importance de joueurs capables de faire la différence dans ce type de rencontre. La RDC avait initialement ouvert le score sur un long ballon, combinant vitesse et domination dans les duels aériens, une caractéristique qui rend cette équipe particulièrement difficile à affronter. La rapidité de leur transmission et leur capacité à se projeter rapidement vers l'avant leur permettent de créer des situations de frappe dangereuses, même contre une équipe complète et organisée comme le Sénégal. Malgré la domination sénégalaise en première période, la RDC a su se montrer efficace et défensive lorsqu'il le fallait, ce qui a neutralisé de nombreuses occasions sénégalaises. Le Sénégal, pourtant capable de produire un football combinatif et de qualité, a manqué de précision dans les moments décisifs. Des actions franches ont été ratées, notamment par Jackson, alors que les relais intérieurs et les combinaisons étaient bien exécutés. Le bloc congolais, difficile à pénétrer, a souvent limité les espaces et mis à l'épreuve les qualités techniques des Lions. Cette rencontre rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition extrêmement ouverte. Les favoris ne sont jamais assurés de la victoire, et chaque match exige concentration et rigueur. Le Sénégal, l'un des meilleurs effectifs africains et mondialement reconnu pour sa qualité, a été bousculé et a montré qu'aucun adversaire ne peut être sous-estimé. La RDC, de son côté, a confirmé qu'elle pouvait rivaliser au plus haut niveau et se hisser parmi les équipes capables de se battre pour le titre. La compétition apparaît ainsi plus serrée que jamais. Plusieurs nations, telles que le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, peuvent légitimement prétendre à la victoire finale. Même des équipes moins attendues, comme le Mali ou la RDC, démontrent qu'elles sont capables de créer la surprise. La Coupe d'Afrique des Nations confirme son statut de tournoi exigeant et imprévisible, où la maîtrise technique, la vitesse d'exécution et la capacité à gérer les moments clés font toute la différence.